Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec des produits que je vous ai pas encore montré en action. Donc ce sont des produits de mes deux derniers hauls et voilà. Donc let's go, je vous montre ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc on m'a demandé en fait vraiment d'utiliser en particulier un Twin Flames de chez Danessa Myricks pour voir comment moi je l'appliquais. Donc je vais utiliser le dernier que je me suis acheté, le BAE, parce qu'il est juste magnifique. Voilà, et c'est vraiment le genre de fard liquide qui se suffit à lui-même, qui est extrêmement facile à appliquer, enfin moi je trouve personnellement, et qui a un effet waouh quoi. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Je vais également utiliser, alors, un fard Corazona, j'ai pris les trois que je me suis acheté. Normalement, si tout va bien, je vais utiliser le bleu avec des reflets un peu violets et tout. Voilà, c'est celui qui irait le mieux parce qu'après j'ai un pull bleu électrique aujourd'hui, donc pas sûr que les autres aillent bien avec. Donc voilà. Je pense que je vais utiliser le fard bleu, donc je vous dirai hein, la teinte. Ensuite, en crayon, en ras de cils, je pense que je vais utiliser le Danessa Myricks, le crayon bronzite. Voilà, pour vous montrer en action. Parce que je vous avais déjà montré l'autre en action. En blush, j'allais oublier le blush. Je vais utiliser le blush Benefit, le Terra. Donc c'est le dernier qui est sorti donc, en mini. Voilà, parce qu'il était déjà sorti en grand format, mais là c'est le mini, donc je vais vous montrer ce qu'il donne sur mon teint. En rouge à lèvres, je vais utiliser le Cocoa Bold, mais je vais utiliser la teinte Chocolate Strawberry. Je vous avais pas montré encore la teinte, voilà, en vidéo sur moi, donc ce rose. Je vous avais montré le Milkshake, mais pas celui-ci, parce que j'étais encore un petit peu bronzée. Et j'utiliserai le spray de finition de chez Charlotte Tilbury parce que voilà, parce que comme ça je vous dis ce que j'en pense, même si normalement vous le savez déjà si vous avez vu mes derniers favoris. Donc c'est parti, je mets tout ça de côté et on va commencer par le fard Danessa Myricks, le Twin Flames en teinte BAE. Je suis juste fan de ce produit, c'est tout. C'est juste une vraie réussite ce produit là. Moi j'en ai d'autres, mais ils sont plus métallisés. Ça c'est Cathy Day Makeup artiste, Cathy Day Makeup, je crois qu'elle c'est, je sais plus comment c'est le nom de sa chaîne, mais Cathy Day, vous saurez, qui m'a donné envie d'utiliser ce fard. Si vous avez, alors celui-ci en fait il est plein de paillettes. Parce que moi j'ai des versions métallisées, voilà c'est ça que j'étais en train de dire. Donc si vous en connaissez d'autres comme ça, plein de paillettes à me conseiller, mais je prends et je me les achèterai parce que j'adore. Voilà, donc tout ce que j'ai à dire. Allez, je prends le pinceau que j'ai préparé pour utiliser ce fard. Donc j'utilise un pinceau Otrera, le Y2. En fait il faut utiliser un pinceau qui soit pas trop souple, qui soit plutôt dense. Alors moi j'ai celui-ci parce qu'il est sale, sinon un pinceau je sais pas, celui-ci pouvait aller le Jaclyn Hill et Morphe, le JH35 par exemple. C'est un peu un pinceau estompeur, mais en fait il est pas trop long, il est plutôt pas mal, pas trop souple également pour utiliser avec ce genre de produit. Parce que moi personnellement, hop, j'enlève mes lunettes et Bozo le clown est sorti de ce corps, hop là. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je mets du produit sur mon pinceau. J'y vais, hein, je prends tout ce qu'il y a d'un côté et j'y vais directement. Ça, vous allez voir, c'est hyper simple. Attendez, parce qu'il y a le soleil qui est sorti. Vous voyez, c'est méga simple. Avec le pinceau, franchement,
Voilà, c'est vraiment simple. Après, j'en veux encore un peu plus. Donc, je prends l'autre côté. Et hop. Alors, moi, je vais jusqu'au coin. J'essaye de faire un peu... Mais voilà, je l'applique. C'est hyper simple, en fait. Voilà. Simple et efficace. Franchement, simple et efficace. Et voilà. Je fais le deuxième œil. C'est fini. Vous voyez, c'est vraiment simple. En général, moi j'aime bien faire ça, mettre un bronzer en creux de paupière ou un fard qui est un peu ou un petit marron, soit chaud, soit froid, en creux de paupière, un trait de liner, enfin un trait de crayon, parce que moi je mets que du crayon, mascara et c'est fini. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Mais là, on va utiliser un fard Corazona. Normalement, j'ai dit que je prenais le bleu. Ouais, le bleu, c'est celui-ci. C'est le fard Corazona. Ces fards, ils sont pas chers. Ils sont vendus sur Maki Beauty. Pas cher du tout. On est sur des multichromes magnifiques. C'est le fard qui s'appelle Sina. S-Y-N-A. Voilà. Et franchement, il est trop beau. En fait, il est bleu et violet. Alors, peut-être au soleil. Attendez. Au soleil. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas si on va voir quelque chose au soleil. Moi, je le vois violet, mais en fait, il a du bleu. Il a des petites paillettes roses. Enfin, voilà. Et il est super beau. Super, super beau. Ah bah, je suis encore au soleil. Parfait. Non, franchement, il est juste magnifique. Donc, on va utiliser ça. Je vais en mettre une petite touche. Pas trop, pour pas que ce soit... trop intense. J'utilise un pinceau Makeup Geek, un Out of a Brush. C'est bien pour faire le coin externe. C'est juste pour intensifier un tout petit peu le coin externe. Alors, hop. J'essaie de mettre... attendez. On va essayer de se décaler pour qu'on soit dans l'ombre, que je puisse y voir quelque chose. Alors, j'ai pas mis de base du tout, hein. C'est juste... je voudrais juste faire un petit... intensifier vraiment un tout petit peu. Parce que ces fards, ils sont super beaux. J'ai utilisé un pinceau E17 de chez Freyara, le Blending Brush. Juste pour estomper un peu. Voilà, vraiment pour faire un tout petit peu, hein. C'est vraiment pour vous montrer juste le fard Corazona un tout petit peu, voir un petit peu ce qu'il donne. Et c'est vrai que il est mieux sans mettre par-dessus ce genre de fard liquide. Mais bon, ça fonctionne, hein. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un pinceau genre le GH35, le Morphe Jaclyn Hill, et un bronzer. C'est un blush, mais vu la teinte, je pense que ça pourrait être pas mal. J'en mets un tout petit peu sur un pinceau. Et je fais mon creux de paupière, histoire de mettre une petite teinte, juste pour réchauffer un tout petit peu le creux de paupière. Et voilà. Et c'est fini. Et après, je mettrai un crayon, du mascara et roule ma poule. Allez, je fais le deuxième œil hors caméra. Voilà ce que ça donne. C'est sympatoche. Bon, c'est vrai que vu que c'est sur un fard qui est, on va dire, liquide, ça va pas s'estomper super bien ce genre de fard. Voilà, donc je préfère quand même vous prévenir. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas d'avoir un maquillage plutôt correct. Je vais mettre le crayon Bronzite de chez Danessa Myricks. Je vais le mettre en ras de cils inférieur. Voilà, et franchement ce petit crayon il est très très joli. J'aime beaucoup ce qu'il donne. J'aime bien les petits reflets qu'il a. Et on peut même pousser le truc un peu plus loin. Utiliser un pinceau crayon de chez Autrera. Moi c'est le... non, un pinceau crayon de chez Sephora et Sanana, le S8. Et tant qu'à faire, on va utiliser un deuxième fard Corazona. Tiens, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, parce que lui il est super beau, hein. Il est un peu bronze. Je sais pas si ça ira bien avec ce que j'ai fait au-dessus, mais
c'est pas grave, on va faire des couleurs un peu variées, un peu de folie dans ce monde. Donc c'est la teinte Circe, je vous montre, voilà, et c'est ce fard là. Ah vous voyez rose, non mais sérieux, en fait non il n'est pas rose, moi je le vois bronze, orange. C'est une blague. Bon bref, voilà, et super joli. Et donc on va le mettre, ça va enlever un petit peu le fard, ça va un peu enlever le crayon, mais bon tant pis. Ça m'aura servi de base. Ce fard est également sublime. Donc voilà ce que donne le make-up. Je vais me rapprocher. Donc voilà ce que donne le maquillage d'un peu plus près. Franchement, moi j'aime bien. J'aime bien en fait finalement le mélange avec ce fard en dessous. Ça change un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple à faire. Hein. Rien de très farfelu. Rien de très compliqué à faire. Vous pouvez vraiment juste vous arrêter au fard d'Anessa Myrix. Et comme je vous ai dit, juste en creux de paupière, un petit marronné, soit froid, soit légèrement chaud, ou un bronzer, et, ou peut-être juste du mascara, et c'est tout fini. Vous voyez, ça peut être extrêmement simple comme maquillage, et très facile à faire, à appliquer. Voilà. Donc, moi ce que je vais faire, c'est je vais faire un trait de crayon, mettre du mascara et également mascara sur les cils inférieurs et du crayon en muqueuse, et on se retrouve pour le blush. Je n'étais pas en train de filmer, j'étais en train de vous dire que voilà ce que donne mon maquillage d'un peu plus près après avoir terminé mes yeux. Donc j'étais en train de dire que je m'étais fait mal avec mes lunettes il y a une semaine à peu près, et j'ai toujours mon bobo, donc je pense que d'ici la semaine prochaine ça ira beaucoup mieux. Voilà. J'adore parler dans le vent, c'est super. J'étais en train de dire que en trait de liner j'ai mis le crayon Sisley, le Phyto Coal Star Sparkling Grey, que j'aime d'amour. Ce crayon, il est juste magnifique. En muqueuse j'ai mis le Make Up Forever, le Aqua Resist Color Pencil en teinte graphite, un crayon noir. Sur les cils supérieurs j'ai mis le Bombastic de notre ami Martin Cosmetics, qui dans cette semaine aura sorti sa nouvelle palette pour Halloween, qui a l'air très belle. Donc moi je filme, on est le 15 octobre et elle sort sa palette, enfin la révélation de le reveal, je crois que c'est 18 et ça sort le 20 ou un truc comme ça. Donc voilà. Et en mascara sur les cils inférieurs j'ai mis le Colossal Big Shot Waterproof comme d'habitude. On va reculer et on va passer. Alors j'ai reculé un petit peu, comme ça sera peut-être beaucoup mieux. On va passer au blush de chez Benefit, donc la teinte Terra, qui est une teinte, comme vous avez pu le constater sur les yeux, qui est un petit peu marronné mais un peu rosé aussi, qui est juste magnifique. Pourtant j'ai pas une peau j'ai pas une peau du tout foncée, et je trouve que ça va parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois. Donc let's go, c'est parti. Mon kiki, j'en ai pas 3 tonnes. Je tapote bien. Et je commence vraiment légèrement avec le haut de la pommette. Et je descends tout doucement pour pas trop en mettre. Parce que vous voyez, c'est quand même assez intense. Donc, pareil l'autre côté. Donc voilà, franchement, ces blushs, c'est des vrais pépitas. Je vais l'estomper quand même un tout petit peu avec un kabuki. Je vais le faire hors caméra vite fait. Pour reparler du petit blush Terra, ils disent que c'est un fini soft shimmer, donc légèrement satiné on va dire. Donc franchement il est super beau, et il y a un petit capricorne là, parce que moi je suis capricorne, donc je l'avais jamais vu, hein, je viens de le voir à l'instant, donc vu que je suis un signe de terre, et regardez, il y a un bébé capricorne, regardez là, bébé capricorne. En fait j'ai vu tout à l'heure, ça m'a fait rire en fait. Voilà, oui, quelquefois j'ai 5 ans et demi dans ma tête, ce n'est pas grave. Et non mais vraiment, pour revenir sur ces blushs de chez Benefit, c'est vraiment ils sont vraiment chouettes quoi, ils sont vraiment réussis. Je trouve que le fait d'avoir fait des mini versions
ça suffit largement. On n'a pas besoin de blush qui font 6 grammes. J'en ai, hein, bien entendu, mais en fait, au final, ça permet au moins d'avoir plusieurs blushs. Et le prix, bon, il est quand même, c'est un tout petit peu, enfin, ça coûte un tout petit peu moins de 20 €, ce qui est, on va dire, correct, entre guillemets, sachant qu'on n'a que 2,5 grammes. Même si les full size ils font 6 grammes, ils sont à 35 €, quelque chose comme ça, qui est un prix quand même un peu plus élevé. Mais moi je trouve personnellement que voilà, j'espère juste qu'ils vont sortir les autres teintes en mini et je me prendrai que les mini de chez Benefit parce que moi ça me convient parfaitement vu la quantité astronomique que j'ai. Voilà, j'en ai bien conscience, hein. Oui, j'en ai vraiment bien conscience. Alors pour les yeux, c'est good. Pour le blush, je vais l'estomper vite fait. Et on va ensuite passer au rouge à lèvres. Et après, on finira par le spray fixateur de maquillage. Alors, c'est parti. On va mettre le rouge à lèvres Cocoa Bold de chez Too Faced. Donc, ce sont les derniers rouges à lèvres qui étaient sortis. Ce sont ceux qui ont défini de différentes nuances de chocolat et qui sentent d'ailleurs le cacao pour information aussi. Ça sent très bon, c'est pas du tout désagréable. Et donc j'avais pris deux teintes, j'avais déjà montré la teinte Milkshake qui est un peu plus beige, légèrement rosé mais très beau, un beau nude en fait. Et celui-ci c'est le Chocolate Strawberry qui est vraiment un nude mais vraiment, vraiment rose en fait celui-ci, mais il est très beau. Donc je vous montre le rouge à lèvres, que je vous ai déjà montré dans les swatchs, hein, dans les hauls et tout. Donc je vous mettrai de toute façon, je vous mettrai les hauls différents pour que vous puissiez aller voir. Vous avez également ma page Instagram où je vous ai carrément fait un réel sur ces rouges à lèvres portés. Voilà, je crois que je ne pouvais pas faire mieux. Donc c'est parti, le Chocolate Strawberry. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres. Franchement moi j'aime bien, ça change un petit peu ce rose. C'est vrai que c'est une teinte qui me va plus quand je suis pas bronzée. Parce qu'elle est quand même beige mais quand même nude mais quand même claire. Voilà, ah oui j'ai mis mon pull. Voilà. La meuf elle met son pull mais surtout elle dit rien. Donc tout ça pour revenir au rouge à lèvres. Franchement moi je l'aime bien. La teinte, moi je l'aime bien là. À partir de maintenant, avec un teint moins bronzé, en tout cas sur moi, je préfère. C'est vraiment une teinte qui n'ira pas si vous êtes plus mat. Ça risque de faire un petit peu après ski, enfin je trouve, hein, parce que c'est quand même un rose qui a une pointe de blanc à l'intérieur et c'est quand même assez particulier comme couleur. Mais bon, moi j'aime bien. Voilà, ça fait un style un peu différent. Donc voilà, et on va terminer par le petit spray de finition de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est parti. Moi je le secoue, mais je crois que c'est pas nécessaire. Mais j'aime bien secouer. Maintenant que le mascara, normalement, il est sec. Et si je ferme les yeux, ça va pas me faire des caca en dessous. Voilà, j'aurai pas de transfert. C'est parti. J'adore, ça sent tellement bon, c'est tellement agréable. Et ce que j'aime dans ce spray, c'est que ils font bien les matières entre elles. Vu que moi c'est que des produits poudre, je trouve que voilà, ça fait bien en fait sur le teint. Et ça fait super bien tenir le make-up. Franchement, vraiment très bien. Je l'ai même testé hier soir. Hier soir, j'avais avec le boulot en fait, on a fait une activité qui n'avait rien à voir avec le boulot, mais voilà. Maintenant, on va dire la nouvelle boîte qui a racheté mon cabinet comptable aime bien faire des activités avec ses salariés. Et hier, on a un petit peu transpiré, ce qu'il a fait quand même. Il faisait chaud en été et on a dansé, tout. C'était vraiment chouette. Et qu'est-ce que j'ai pu transpirer? On a dansé, j'ai tout donné.
j'ai tout donné. Du Madison jusqu'à une Samba, enfin j'ai tout donné. Je me suis vraiment lâchée et j'ai transpiré mes sang et eau. Et en fait, à part autour du nez parce que je me suis mouchée plusieurs fois, là au maquillage je n'avais pas tenu parce qu'à force de frotter avec le mouchoir forcément ça part. À part là, tout le reste était nickel chrome, ça n'a pas bougé d'un iota. Grâce à ça et grâce aussi à un autre spray que je mets entre juste avant de, en fait où je fais mon teint. En fait ça me sert un petit peu de spray de intermédiaire. C'est le spray de la marque Frugia que je vous ai montré dans mon Get Ready With Me avec du make-up coréen. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici, comme ça vous pourrez aller zioter. Donc je vais mettre mes petites lunettes. Hop. Donc voilà pour mon maquillage aujourd'hui. Je voulais vraiment vous montrer le fard d'Anessa Myrix, les fards Corazona, voilà le blush Terra qui est magnifique, voilà le rouge à lèvres, une nouvelle teinte de rouge à lèvres parce que quand je vous ferai ma vidéo avec le Get Ready With Me, avec les produits que j'ai acheté lors de la semaine Gold Sephora, j'aurai un rouge à lèvres, même deux rouges à lèvres à vous montrer, mais voilà, je pouvais pas vous intégrer des produits que je vous avais pas déjà montré, donc c'est pour ça que j'ai voulu intégrer celui-ci pour vous montrer un petit peu ce que ça donne finalement. Et en fait ça va, c'est un rose. Je l'aime bien moi ce rose. Je trouve qu'il va bien avec mon blush, qu'il va bien avec le creux de paupière. Voilà, j'avais envie de vous montrer cette teinte. Je voulais vraiment vous montrer les fards Corazona aussi qui sont vraiment réussis. Et vous montrer en action aussi le spray fixateur de Charlotte Tilbury qui est vraiment très bien. Moi personnellement je l'avais acheté sur le site officiel, mais vous le retrouvez sur le site de Sephora, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour ce make-up Get Ready With Me avec des nouveautés que je me suis acheté récemment et j'ai du petit prix et du prix un peu plus élevé, donc voilà, comme ça fait un petit peu un mix de tout. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous avez déjà testé, est-ce que je vous ai éventuellement donné envie de essayer certains d'entre eux. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.